السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد, on commence Inch'Allah Ta'ala cette nouvelle assise dans l'explication du livre de l'Ajurramiyya dans la grammaire arabe. Comme à l'accoutumée, je répète que cette assise-là est principalement destinée à ceux qui ont quelques connaissances en arabe, car c'est un cours de grammaire. Ceux qui n'ont aucune connaissance en arabe, ou très peu de connaissances en arabe, je vous invite à assister au cours du dimanche à 22 h, qui lui est destiné à enseigner le vocabulaire arabe. Notre introduction habituelle faite, on peut commencer, Inch'Allah Ta'ala, dans la nouvelle séance, après avoir effacé le tableau, à la même heure, 22 h. Effacer le tableau, c'est toujours le problème de la séance. Je n'ai pas d'effaceur. Là. Où est-ce qu'il y a un effaceur? Alhamdulillah, c'est bon. Il n'y a pas de niveau requis particulier entre guillemets, simplement d'avoir une base en arabe qui permet de comprendre un minimum. Parce que la grammaire, logiquement comme en français, la grammaire elle relève du vocabulaire, c'est-à-dire qu'il y a une nécessité de connaître le vocabulaire pour comprendre la grammaire. Une personne qui ne connaît pas, par exemple, de mots en français, on ne peut pas lui expliquer ce que c'est un COD, ce que c'est un COI, ce que c'est une préposition subordonnée relative, etc. Une licence à l'INALCO, je ne sais pas ce que ça vaut, désolé. Sans vouloir rabaisser du degré de la licence, je ne sais pas du tout ce que ça peut valoir. Mais normalement, dans les licences, je sais qu'à la Sorbonne, dès la première année de licence, en LLCE, il y a un peu de grammaire quand même. طيب. توقفنا في الحلقة الماضية عند ذكر أقسام الإعراب، وذكرنا أن أقسام الإعراب 4. Donc la dernière fois, on a évoqué les catégories de l'I'rab, et on a évoqué que les catégories de l'I'rab étaient au nombre de 4. Al-Raf' wal-Nasb, wal-Khafd, wal-Jazm. Je vais les renoter. Donc Al-I'rab, les déclinaisons. Al-Raf', Al-Nasb, Al-Khafd, Al-Jazm. Alors je vais être clair dès le départ. Personnellement, je n'aime pas beaucoup les traductions qui sont portées à outrance dans certains ouvrages, qui vont jusqu'à traduire des termes qui font partie du jargon de la grammaire arabe, comme par exemple certains ils traduisent Al-Raf' par le cas direct ou je ne sais pas quoi, Al-Nasb par le cas je ne sais pas, je ne sais pas ce qu'ils traduisent, cas indirect ou je ne sais pas. Personnellement, c'est un avis qui n'engage que moi. Je trouve que c'est porter à outrance la traduction et la sortir de son but principal,
qui est d'illustrer et de donner une idée. Ces mots-là, et c'est mon avis personnel encore une fois, ils doivent rester en arabe, comme beaucoup de mots qui font partie de certains jargons, comme dans les sciences islamiques par exemple, il y a des mots qui ne doivent pas être traduits. Et les traduire, ce serait porter à outrance cette traduction-là et la faire sortir de son but initial, qui est l'illustration, ni plus ni moins. Donc ceux qui vont trouver dans leurs ouvrages exactement cas direct, cas indirect, cas sujet, etc., je ne suis pas totalement d'accord, mais si ça permet d'illustrer, alors soit. Et d'ailleurs, la plupart du temps, ça n'illustre pas parce que les élèves, ils ne comprennent pas ce que c'est un cas direct, ils ne comprennent pas ce que c'est un cas indirect, ou je ne sais pas. C'est quoi les déclinaisons en latin? J'ai oublié, ça fait longtemps que j'ai pas fait de latin. Domina, dominae, rosa, rosa, rosam, rosae, rosae, rosa. Voilà. Dominus, domini, dominé. Ah, exactement. طيب, donc, simplement on dit que al-rafa', les ulama ils disent alamatul fa'iliyya. Donc al-rafa', c'est ce qui va être le signe du sujet. Al-rafa', c'est ce qui va être le signe du sujet. طيب, donc tous les sujets en arabe, à partir du moment où un mot est sujet, eh bien ce sera un mot qui sera marfou'. Bien entendu, lorsqu'on parle de sujet, on parle de jumla fi'liya. Dans une jumla fi'liya, dans une phrase verbale, le sujet sera marfou'. Et dans une phrase nominale, al-jumlatul khabariya, la base, ce sera que... J'écris n'importe quoi. Al-mubtada et al-khabar soient marfou'. Je ne sais pas si vous voyez bien. Et ça, on y reviendra bientôt, Inch'Allah Ta'ala. Normalement, vous l'avez déjà vu. Mais on y reviendra, Inch'Allah Ta'ala, bientôt. Les phrases en arabe se divisent en deux catégories. Al-jumalu fi lughati al-arab tanqasimu ila qismayn. Jumlatun fi'liyya wa jumlatun khabariyya. Donc on a des phrases verbales et des phrases nominales. Les phrases verbales, al-jumlatul fi'liyya, ce sera une phrase qui va être composée logiquement d'un verbe, d'un sujet et d'un complément. Fi'al fa'al et certaines fois maf'ul bihi. Une phrase verbale, ça va être une phrase qui va être composée d'un mubtada et d'un khabar. Un mubtada et un khabar. Je vais donner des exemples. Et là, bien sûr, c'est une parenthèse qu'on fait. Ça ne rentre pas expressément dans le cours d'aujourd'hui. Jumla fi'liya, ja'a Muhammadun. Ja'a Muhammadun. Jumla khabariya, al-tilmidhu najibun. Donc, Ja'a Muhammadun, vous remarquez que il y a un verbe et un sujet. Ja'a, c'est le verbe. Ja'a fi'lun madi, c'est un verbe au passé. Et Muhammadun, c'est le sujet. Muhammad, ou le mot qui va venir à la place de Muhammad, il sera constamment marfou'. Donc, dans cette situation-là de rafa'. طيب. Et at-tilmidhu, ici, c'est le mubtada. C'est la première partie de la phrase, si vous voulez, de la phrase nominale. Al-mubtada, c'est ce qui va recevoir l'information. Et le khabar, la deuxième partie de la phrase nominale, c'est ce qui va donner l'information. طيب. Ibn Ubba al-Shanqiti, il disait Al-mubtada ismun min awamil salim lafziyatin wa huwa bi raf'in qad usim, etc. والخبر الجزء الذي قد أسند إليه والرفع التزمه أبدا. Donc en gros, une phrase nominale, ici la traduction c'est l'élève est studieux. Une phrase nominale, ça va être composé de deux parties. Une partie qui va recevoir l'information, une partie qui va la donner. La première partie qui va recevoir l'information, c'est ce qu'on appelle le mubtada. C'est ce qui va débuter la phrase. Et ce ne sera pas forcément au début de la phrase à chaque fois, mais c'est ce qui va... on le distingue par le fait que ça va recevoir l'information. Et al-khabar, la deuxième partie de la phrase, c'est ce qui va donner l'information.
Et en général, il est placé après le mubtada. Je dis bien en général parce que ce n'est pas une règle à prendre au pied de la lettre. Donc ici, l'élève, c'est le mubtada et najibun, c'est le khabar. La base dans le mubtada et le khabar, c'est que c'est tout le temps marfou', sauf quand il y a une chose qui va venir annuler ce statut-là de rafa'. Et ça, on le verra plus tard dans ce qu'on appelle al-nawasir, pour ceux qui ont déjà fait un peu de grammaire. Maintenant, on revient à jumla fi'liya. La base dans al-fa'il, dans le sujet, c'est qu'il est tout le temps marfou'. La base dans al-maf'ul bihi, donc le COD, ce qui va subir l'action du sujet, c'est qu'il est tout le temps mansoub. On va changer le verbe parce que là c'est un verbe lazim, c'est un verbe qui n'implique pas d'action qui va concerner un COD. Ja'a est venu Muhammad, ça s'arrête là. On va changer, on va dire akala Muhammadun, ou qara'a plutôt. Qara'a Muhammadun, qui est le verbe lire. Le COD, il va tout le temps être mansoub. Al-Qur'ana. Donc tout le temps mansoub. Tout le temps dans cette situation-là de nasb. Donc ils disent An-nasbu alamatul maf'uliyya. An-nasb alamatul maf'uliyya. An-nasb, c'est le signe qui montre ce qui subit l'action. COD, c'est complément d'objet direct, c'est ce qui subit l'action. Donc sujet, c'est ce qui fait l'action, et COD, c'est ce qui subit l'action. Le verbe lire, qara'a, Muhammadun, Muhammad a lu, donc Muhammad c'est le sujet, Al-Qur'an, qui est le COD. Ça marche pour tout. Akala Muhammadun tuffahatan. Muhammad a mangé une pomme. Donc ici, une personne qui dit qara'a Muhammadan al-Qur'anu, c'est une personne qui ne connaît strictement rien à la langue arabe. Taïeb, c'est compris? Qara'a Muhammadan al-Qur'anu, c'est une grande erreur. Parce que le sujet, il doit être marfou'. Et le COD, il doit être mansoub. Taïeb. Al-Khafd, ils disent alamatul idafa. Al-Khafdu alamatul idafa. C'est le signe, entre autres, de l'annexé annexant. Al-Idafa, c'est l'annexé annexant. C'est le fait d'attribuer une chose à une autre. Je répète l'erreur. Qara'a Muhammadan al-Qur'anu, c'est une erreur. Parce qu'ici, Muhammad, c'est censé être le sujet. Donc il doit être marfou'. Et Al-Qur'an, c'est censé être le COD, donc il doit être mansoub. Est-ce que c'est compris? Avant de passer à autre chose. Ici, n'ayez crainte si vous perdez un peu le fil. On mentionne simplement les catégories et ce à quoi elles se rattachent. On va mentionner en détail comment distinguer les catégories les unes des autres juste après. Dans alamat al-i'rab, justement, les signes de l'i'rab, les signes des déclinaisons. Ici, on mentionne juste chaque déclinaison, elle correspond à quoi. Donc ça, c'est limite, si vous voulez, c'est à apprendre par cœur. Al-rafa', c'est pour, en général, le sujet, ou alors c'est le signe de al-ibtida al-khabar. Al-nasb, c'est le signe de al-maf'uliyya, le fait que le terme subisse l'action, donc le COD. Al-khafd, c'est le signe, en général, de al-idafa. Al-idafa, qu'est-ce que c'est? C'est le fait d'attribuer un mot à une chose. Tu dis masjid al-qarya. تقول مثلا مسجد القرية. La mosquée de la région. Naam, c'est ça, l'annexion. La mosquée de la région, ici, le fait que la mosquée elle soit annexée à la région, eh bien ça va rendre
l'annexé, pardon, ou ce à quoi on annexe, je sais pas comment on peut dire, ça va rendre ce qui subit l'annexion marfoud ou majrour, selon les termes. Donc vous voyez qu'on dit masjidul qaryati, Qur'anul masjidi. À partir du moment où on va voir une chose de un tel ou une chose de quelque chose, eh bien c'est ce qu'on va appeler en arabe al-mudaf al-mudaf ilayh. Et donc la deuxième partie, ce à quoi on annexe la chose, eh bien elle va être marfouda, majroura. Également, al-khafd, il concerne aussi les noms qui sont précédés d'une des particules de khafd. On les a déjà vus dans ce qui distingue le nom, al-ism, de al-fi'l et de al-harf. On a déjà vu huruf al-khafd. On a dit وهي من إلى وعن وفي ورب والبا وعلى والكاف واللام وواو والتاء ومذ ومنذ ولعل حتى. On a vu que toutes ces particules-là, c'était les particules de l'khafd. Min, ila, an, ala, fi, etc. À partir du moment où un mot quelconque, il va être précédé, ou un nom, pardon, quelconque va être précédé d'une de ces lettres-là, de huruf al-khafd, que ce soit min par exemple, pour l'apprendre, ou ila, ou an, ou ala, ou fi, ou la lettre ba, etc. Eh bien, le deuxième mot, il va être marfoud. Il va subir ce khafd-là. Par exemple, tu dis min al-masjidi. Min al-masjidi. Al-masjid, à la base, c'est un nom. Et donc, la base dans le nom, c'est qu'il soit marfou'. À la base, normalement, il est censé être marfou'. Avec une dhamma. Si tu prends le mot masjid tout seul, tu dis masjidou. Mais vu qu'il va être précédé par cette lettre-là qui est du khafd, eh bien, on va lui faire subir cet état-là de khafd. Et la dernière lettre, elle va prendre une kasra. Taïb, quand on a défini, je ne sais pas si vous vous souvenez, al-raf' al-nasb al-khafd, on a donné une définition particulière. On a dit que c'est lorsque al-amil, il impute pour al-raf' à la fin du mot une dhamma ou tout ce qui prend la place de dhamma. Là, je traduis la définition pour vous donner le sens, mais normalement, la définition en arabe, vous l'avez déjà notée. Donc à partir du moment où ce amil-là, il va imputer à la fin du mot une dhamma ou tout ce qui prend la place de dhamma, eh bien ça va être cela al-rafa'. Al-nasb, pareil avec une fatha, et al-khafd, pareil avec une kasra. On va venir juste après au signe qui caractérise ces états-là. Pour terminer avec al-jazm, pour ceux qui ont bien suivi les cours précédents, c'est uniquement pour, je vous écoute, enfin je vous lis plutôt. Al-jazm, c'est uniquement pour les verbes. Ahsantum. Ahsantum. Al-af'al. Très bien. Donc al-jazm, c'est uniquement pour al-af'al. Et al-fi'l, al-mudari'. Selon un khilaf entre al-Koufiyin et al-Basriyin, est-ce que le fi'l amr, c'est un mudari' qui ne s'assume pas, ou est-ce qu'il est mabni? Ça, c'est une divergence que je ne vais pas mentionner ici. Mais al-jazm, on va dire que ça concerne particulièrement le fi'l al-mudari'. Donc al-jazm, qu'est-ce que c'est? C'est un état où quand le fi'l al-mudari' il va être précédé par une particule de jazm, eh bien il va être majzoum. Un peu comme le khafd, mais dans un autre système. Par exemple, yaf'alu, c'est un verbe, c'est un fi'l mudari', comme vous pouvez le voir. Lorsqu'il va être précédé de lam, qui fait partie de ces jawazim là, de ces particules qui apportent le jazm, eh bien on va changer la dernière haraka de la dhamma au sukun. Lam yaf'al. Ça c'est bien sûr, c'est simplement des exemples pour que vous compreniez. Taïb, donc est-ce que c'est compris? Pour reprendre ce petit schéma là qu'on a fait, on a dit al-raf' alamatul fa'iliyya. Al-raf' en général c'est un signe du sujet, ou c'est le signe du sujet. Le sujet est tout le temps marfou'. Et dans
al-jumla al-khabariya dans la phrase nominale, tout est marfou' jusqu'à preuve du contraire, jusqu'à que rentre dans la phrase nominale quelque chose qui va perturber cet ordre-là de base qui est al-rafa'. Dans une phrase verbale, maintenant, ce qui est concerné par al-rafa', c'est les sujets. Al-nasb alamatul maf'uliyya. Al-nasb, c'est le signe de al-maf'ul bihi, de ce qui subit l'action, qui est le COD en français. Al-khafd alamatul idafa. Principalement, al-khafd, c'est le signe de l'annexé annexant. Tout ce à quoi on va annexer quelque chose, eh bien, ça va subir al-khafd. Et également les mots qui viennent après, huruf al-khafd, comme min, ila, an, ala, fi, etc., etc. طيب, un peu, et le jazm maintenant, et le jazm c'est l'état du fi'l mudari' lorsqu'il est précédé par une des particules de jazm. Un petit exercice maintenant. Un petit exercice que je vous réserve à vous. Ya ma'shar at-tullab, vous les étudiants studieux et intelligents, masha'Allah, tabarakallah. On va faire une phrase. Avant de faire la phrase, pardon, souvenez-vous que la base dans le fi'l al-mudari' c'est qu'il est marfou'. La base dans le fi'l al-mudari' c'est qu'il est marfou'. Donc ça nous fait trois bases. Pour al-rafa'. Al-rafa' ça nous fait trois bases. Ça concerne le sujet, al-fa'il, donc, traduction. Deuxième cas, al-fi'l al-mudari'. Et troisième cas, al-mubtada et al-khabar. À la base, ces trois catégories sont marfou'. طيب. Ça, bien sûr, c'est simplement pour simplifier, pour que vous puissiez, dans votre tête, classifier un peu les informations que je vous donne. Donc, un exemple. On a une phrase où les haraka à la fin de chaque mot se sont perdus. Ils se sont perdus en chemin. Donc les voyelles à la fin de chaque mot, paf, elles ont disparu. Et on a besoin de les remettre. Donc vous savez bien, avec les durus précédents, qu'il y a 4 types de haraka, pas 5. Soit la dhamma, le petit ou, soit la fatha, le petit a, soit la kasra, le petit i, soit le sukun. طيب. Donc on va lire la phrase sans prononcer la haraka de la fin des mots et vous allez me dire qu'est-ce que vous mettez à la fin. يكتب المعلم الدرس على السبورة بالقلم. À la fin de yaktub, qu'est-ce qu'on met et pourquoi? Jouez le jeu, hein, ne regardez pas les réponses des autres et répondez directement. Sans regarder les réponses des autres. Ahsantum. Pourquoi? Je veux la justification maintenant. Pourquoi une dhamma? Plus que ça. Parce que c'est un verbe qui est à quel état? Ahsanti. Ahsantuma. Mudari'. Et la base dans le mudari' c'est qu'il est marfou'. Ahsantuma. Ahsantum. C'est un verbe mudari'. La base dans le mudari' c'est qu'il est marfou'. La base dans le mardi, je le répète, c'est qu'il est mabni. Et dans fi'l amr aussi. طيب. Donc la base c'est yaktubu. Ici. Al-muallim maintenant. Qu'est-ce qu'on met à la fin? Al-muallim déjà il a quel statut ici?
Al-Muallim, c'est le professeur. Yaktubu, c'est écrire. Al-Muallim, le professeur. Ad-Dars, la leçon. Ala Sabura, sur le tableau. Bil qalam, avec le stylo. Naam. Donc, Al-Muallim, c'est un fa'il. Et le fa'il, on a dit, il est marfou'. Donc, à la fin de Muallim, on met, comme je l'ai vu tout à l'heure, une dhamma. Al-Muallimu. Ad-Dars maintenant. C'est quoi sa fonction dans la phrase? Ceux qui savent déjà, laissez la place à... Naam. Naam, ahsantum. Ahsantum. Ad-Dars, il subit l'action del kitab. On a yaktubu al-muallim. Le professeur écrit. Il écrit quoi? Il écrit la leçon. Donc, al-maf'ul bihi, si vous voulez, le COD, c'est ce qui va répondre à la question quoi? On a une action. Le sujet fait une action. Qu'est-ce qu'il fait? Quoi? La réponse à quoi, ça va être le COD. Donc on a yaktubu al-muallim. Le muallim écrit. Il écrit quoi? Il écrit ad-dars. Donc ad-dars est mansoub parce qu'il est maf'ul bihi. Le fa'il, c'est ce qui va répondre à la question qui? Yaktubu al-muallim. On a une écriture qui est faite par qui? Par al-muallim. Donc c'est le sujet. طيب, ala as-sabboura. As-sabboura, qu'est-ce qu'on met à la fin? طيب, pourquoi est-ce que c'est une kasra? Est-ce que c'est parce qu'il est mudaf? Ahsantum, ahsantum. Naam. Parce qu'il y a un harf de huruf al-khafd ou huruf al-jar, c'est la même chose, qui est ala. Ahsantum. Très bien. Étant donné qu'il est venu après ala et que c'est un nom, c'est un ism, as-sabboura, eh bien il prend une kasra. Ala as-sabbourati. طيب. Ahsantum. Et pareil pour bil qalam. Bil qalam, qu'est-ce qu'on met à la fin? Une kasra, très bien, parce qu'il est majrour ou marfoud, c'est la même chose, par le ba. Al-ba min huruf al-jar. قال الناظم وهي من إلى وعن وفي ورب والبا وعلى. نعم, très bien. Ahsantum, vous avez réussi le test. Un autre test, très rapide, pour voir si vous êtes intelligent. طيب, donc ici on a yaktubu al-muallimu tarikh al-yawm. Yaktubu al-muallimu, c'est la même chose que tout à l'heure. Yaktubu a écrit, al-muallim le professeur. Tarikh, c'est la date. Al-yawm, d'aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on met à la fin de tarikh? Bien entendu, une nouvelle fois, jouez le jeu, ne regardez pas les réponses des autres. Et répondez de vous-même. Qu'est-ce qu'on met à la fin de tarikh? Ahsantum. Pourquoi est-ce qu'on met une fatha? Ahsantum. Qu'est-ce que le muallim écrit? Il écrit tarikh, la date. Donc on met une fatha. Et à la fin de yawm, qu'est-ce qu'on met? Al-yawm, c'est aujourd'hui. À la fin de yawm, qu'est-ce qu'on met? Pourquoi une kasra? Pourquoi est-ce qu'on met pas une fatha à la fin de yawm? Pourquoi est-ce que l'yawm, ce ne serait pas un adjectif de tarikh? Ahsantum, parce qu'il est mudaf. Il est mudaf à tarikh. On dit la date d'aujourd'hui. La date de aujourd'hui. Taïeb, vous avez compris? Étant donné que al-yawm est annexé, ou plutôt tarikh, la date, pardon, est annexée à al-yawm d'aujourd'hui, eh bien, on met une kasra sur al-yawm. Tarikh al-yawmi. Taïeb,
C'est compris? On passe maintenant à alamat al-rafa'. Ou plutôt alamat al-i'rab. Donc cet i'rab là que vous avez pu voir, هذا الإعراب الذي تقدم ذكره. نعم. سبحان الله, c'est exactement ce que j'allais faire avant le message. هذا الإعراب الذي تقدم ذكره أقسامه تتبين من خلال علامات أو تبينها علامات. هذه العلامات هي التي تدل على أن الكلمة مرفوعة أو منصوبة أو مخفوضة أو مجزومة، وليست دائما الضمة والفتحة والكسرة والسكون، وإنما تختلف من كلمة إلى أخرى. فأصل هذه الأقسام نعم هو ما ذكر. الأصل في الرفع الضمة، والأصل في النصب الفتحة، والأصل في الخفض الكسرة، والأصل في الجزم السكون. لكن ليست هذه حالة دائمة، وإنما تختلف على اختلاف الكلمات. فبعض الكلمات ينوب فيها الضمة شيء آخر. طيب، هناك شيء آخر ينوب الضمة في تبيين الحالة وبيان أنها الرفع. مفهوم هذا الكلام؟ Est-ce que vous avez compris mes paroles? Est-ce que vous avez compris avant que j'aille un peu plus loin? Les personnes qui n'ont pas compris, n'hésitez pas à le dire. Je suis là pour vous également. Très rapidement la traduction, je disais que al-rafa', al-nasb, al-khafd, al-jazm sont des situations des arabes qui ne sont pas forcément décrites par ces caractéristiques qu'on a vues là, al-dhamma, al-fatha, al-kasra, al-sukun. Principalement c'est cela. Mais il y a certaines choses qui vont décrire également al-rafa', mais qui vont remplacer al-dhamma par exemple, ou décrire al-nasb et remplacer al-fatha, et ainsi de suite. طيب. فهذا الذي يسمى علامات الإعراب. طيب، قال المصنف رحمه الله: يقول: باب معرفة علامات الإعراب. للرفع 4 علامات: الضمة والواو والألف والنون. طيب، الرفع له 4 علامات. الأصل فيها الضمة، هي أصل الباب. لكن هناك ثمة علامات أخر، وهي الواو، الألف، والنون، تنوب عن الضمة، فبعض الأحيان تكون علامة للرفع نيابة عن الضمة. طيب، الضمة تكون علامة للرفع في مواضع هي 4 كما قال المصنف: فأما الضمة فتكون علامة للرفع في 4 مواضع: في الاسم المفرد، وجمع التكسير، وجمع المؤنث السالم، والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. طيب، فالضمة علامة للرفع في هذه المواضع 4. الاسم المفرد: أي الاسم الذي ليس بمثنى ولا جمع. إنكم تعلمون أن الأسماء في العربية تنقسم إلى 3 أقسام: الاسم المفرد والمثنى والجمع.
أي من حيث العدد. Vous savez que les noms en arabe sont en nombre plus varié qu'en français. En nombre, en français, on a le singulier et le pluriel. En français, en arabe, on a le singulier, le duel et le pluriel. Le singulier, l'ism al-mufrad, le duel, al-muthanna, et le pluriel, al-jama'. فالاسم المفرد, le singulier, علامة الرفع فيه الضمة. مثلا تقول باب أو الباب. هذا اسم مفرد. وجمع التكسير ما هو جمع التكسير؟ تعلمون أن الجمع في العربية كذلك له 3 أقسام. Vous savez également que le pluriel en arabe, il a 3 catégories. عندنا جمع المذكر السالم، جمع المؤنث السالم، وجمع التكسير. عفوا je recadre rapidement la vidéo. Est-ce que vous voyez? Est-ce que vous voyez le tableau? طيب الجمع 3 أقسام: المذكر السالم والمؤنث السالم وجمع التكسير. جمع المذكر السالم، جمع المؤنث السالم، وجمع التكسير. جمع المذكر السالم كما رأيتم هو في الكلمات المذكرة أي في المذكر، وسالم لماذا؟ لأن أصل مفرده بقي سالما على حالته الأولى، فلا يتغير المفرد، وإنما تضاف إلى المفرد حروف تدل على أن الكلمة أصبحت جمعا. طيب pourquoi est-ce qu'on dit مذكر سالم, le pluriel masculin régulier, masculin parce que ça concerne des mots masculins, et régulier parce que la base du mot n'est pas variée, n'est pas changée. On prend le mot au singulier, on lui rajoute des lettres pour que ça fasse un mot au pluriel. مثلا مسلم, مسلم كلمة مذكرة. Donc muslim c'est un nom singulier masculin. جمعه جمع مذكر سالم، نضيف إلى هذه الكلمة واوا ونون فتصبح مسلمون. سأكتب المثال هنا: مسلم كلمة مفردة مذكر أو مذكرة، مفرد مذكر، تضاف إليه الواو والنون فيصبح جمع مذكر سالم، لأن أصل المفرد لم يتغير. طيب, est-ce que c'est compris? Plutôt que de demander à chaque fois si c'est pas compris, n'hésitez pas à chaque fois à me dire je n'ai pas compris cette partie-là. Comme ça on va gagner du temps, Inch'Allah. Est-ce que c'est d'accord? طيب. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وجمع المؤنث السالم نفس الشيء، نفس الشيء، أصل المفرد لا يغير لكن تضاف إليه حروف تدل على أنه جمع، فالكلمة تكون مفردة مسلمة مثلا، ننزع هذا التاء، هذه التاء المربوطة، ونضيف إلى الكلمة ألفا وتاء فتصبح الكلمة مسلمات. فأصل المفرد لا يتغير لكن نضيف إلى آخر المفرد حروفا تدل على أنه جمع. أما جمع التكسير وهذا الذي يهمنا الآن، جمع التكسير يتغير، يتكسر مفرده، مفهوم؟ يتكسر مفرده ولا يكون على حالة واحدة،
لا يكون régulier, لا يكون على حالة واحدة. Donc il n'y a pas de constance ou de régularité dans جمع التكسير. مثلا كلمة رجل، لا نقول إذا أردنا جمع كلمة رجل donc homme لا نقول رجلون، هذا حرام لا يجوز ممنوع عند العرب. إنما جمع رجل رجال. قال الله تعالى فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. فرجال هو جمع رجل، وأنتم تعلمون يعني أنتم ترون أن أصل المفرد تغير، كسر أصل المفرد بزيادة الألف في وسطه، فأصبحت الكلمة مختلفة. طيب مفهوم؟ Est-ce que c'est compris? Est-ce que c'est compris? J'ai dit que j'arrêtais de poser la question. طيب فهذا هو جمع التكسير. جمع التكسير إذا رأينا جمع تكسير، جمع التكسير يرفع بالضمة كذلك. قال الله تعالى لا إله إلا الله محمد رسول الله في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة قالت الأعراب أو نبقى على كلمة رجال أفضل. رجال لا تلهيهم تجارة. فعلامة الرفع في جمع التكسير هي الضمة. طيب وكذلك الضمة علامة للرفع في الجمع المؤنث السالم. الجمع المؤنث السالم، أو الأفضل أن نقول الجمع الذي زيد في آخره ألف وتاء، هذا الأفضل. Donc mieux que de dire الجمع المؤنث السالم ici, c'est de dire الجمع الذي زيد في آخره، الجمع auquel on a rajouté, le pluriel auquel on a rajouté ألف وتاء. Pourquoi? Parce qu'il y a certains جمع qui ne font pas partie de المؤنث السالم, qui sont des pluriels masculins, mais qui ont la même forme. Ce sont des exceptions qui ont la même forme que الجمع المؤنث السالم, comme par exemple le pluriel de hammam. Hammam, qui signifie baignoire ou salle de lavage, en français le hammam, son pluriel c'est hammamat. Alors que, à la base, c'est un mot qui est masculin. مفهوم؟ فنقول الجمع المؤنث السالم أو الجمع الذي زيد مبني المجهول، زيد في آخره ألف وتاء. طيب والرابع من الأشياء التي تكون الضمة فيها، أو من الكلمات التي تكون الضمة فيها علامة للرفع، الفعل
المضارع الذي ليس في آخره شيء. Je vais baisser un peu. الفعل المضارع الذي ليس في آخره شيء. Est-ce que vous voyez? نعم، الذي لم يتصل بآخره شيء. نعم، أحسنت. نعم، أحسنت. الذي لم يتصل بآخره شيء. مثلا يفعل، هذا لم يتصل بآخره شيء. أما يفعلن، هذا اتصلت بآخره نون التوكيد. فلا نقول هذا مضارع لم يتصل بآخره شيء، لأن آخره قد اتصلت به نون توكيد، فلا يدخل في الكلمات التي تكون الضمة فيها دالة على الرفع. Est-ce que c'est compris? طيب. Pour tous, j'aimerais que les 21 personnes qui assistent me confirment que c'est compris. طيب. ومن علامات الرفع ما يكون نيابة عن الضمة كالواو. الواو تكون علامة للرفع نيابة عن الضمة في موضعين. نقرأ كلام ابن جرام من أجل صحة الإجازة بعد ذلك. يقول: فأما الضمة فتكون علامة للرفع في 4 مواضع: في الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. وأما الواو فتكون علامة للرفع في موضعين: في جمع المذكر السالم وفي الأسماء ال5، وهي أبوك وأخوك وحموك وفوك وذو مال. طيب، فالواو تكون علامة للرفع في موضعين. الموضع الأول في لا إله إلا الله محمد رسول الله، في الجمع، جمع المذكر السالم. والموضع الثاني فيما يسمى بالأسماء ال5. طيب، الجمع المذكر السالم هذا تقدم ذكره. أما الجمع المذكر السالم فقد تقدم ذكره. ذكرنا أنه كل كلمة تكون يعني مذكرة في الأصل، أصل مفردها مذكر،
ويزاد في آخرها حروف تدل على أنها جمع، مثلا مسلم يزاد في آخرها واو ونون. طيب الجمع المذكر هذا لما يكون مرفوعا يختم بواو ونون، بخلاف الحالتين التي هي غير الرفع، النصب والجزم، الخفض عفوا، التي تخص الأسماء. فينتهي فيها الفعل الجمع المذكر السالم بياء ونون. أما الرفع إذا كان الجمع المذكر السالم مرفوعا فتنتهي الكلمة بواو ونون. وعلامة الرفع فيها تكون الواو لا النون، النون تكون علامة للجمع، أما الواو فهي التي تكون علامة للرفع. Donc un raf'a dans un jam' mudhakkar salim, il est distingué par le waw. Lorsqu'on va faire l'i'rab, l'analyse grammaticale, on va dire marfu'un wa alamatu raf'ihi al-waw niyabatan an ad-damma. أما الأسماء الخمسة فهي أسماء خاصة في اللغة العربية ترفع بالواو. Donc il y a l'asma al-khamsa, c'est 5 noms, 5 mots en arabe, 5 noms qui sont sur une constante où ils vont être marfou' avec un waw, et comme on va le voir bi'idhnillah, mansoub ou marfoud avec un ya. وهي أبوك، أخوك، حموك، فوك، ذو كذا وكذا وكذا. Donc ici هنا الاسم هو هذا النصيب من الكلمة، أبو كذا وكذا، أخو كذا، حمو، فو وذو. لكن بينت ذو لأن الكلمة التي تأتي بعد ذو باينت بين الكلمتين لأنها ليست بملتصقتين، وإنما الكلمة التي تأتي بعد ذو تكون غير ملتصقة بذو، بخلاف أبو وأخو وحمو وفو لما يأتي الضمير المتصل هنا. Donc ces mots, ce sont des mots particuliers en arabe qui ont cette situation-là d'avoir comme signe de rafa la dhamma, le waw, pardon, le waw pour remplacer la dhamma. Abu ka, kaf ici, il faut comprendre que c'est un mot qui est annexe, auquel on annexe. Le mot qui nous importe ici, c'est Abu, Akhou, Hamou, Fou. Abu, c'est le père, Akhou, c'est le frère, Hamou, c'est les proches de la femme du côté de son mari. Donc le plus sain niveau i'rab, c'est de dire Hamouki. Ici le mu'allif, al-musannif rahimahullah, il dit Hamouka. Le plus sain au niveau de la compréhension, c'est de dire Hamouki, vu que ça concerne les proches de la femme du côté de son père. Quant aux proches de l'homme du côté de la femme, ça s'appelle Khatan. طيب. C'est pour cela que par exemple vous avez dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit Iyyakum wad-dukhul ala an-nisa. Prenez garde à trop fréquenter, à trop rentrer auprès des femmes. Ne restez pas trop avec les femmes. Et une personne, un des compagnons, il dit Ya Rasulallah, ra'ayt al-hamu. Ô messager d'Allah, qu'est-ce qu'on fait du proche de la femme par rapport à
son mari ici, il voulait désigner le beau-frère. Donc le frère du mari, par rapport à la femme de son frère. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit le hamu al-maut. Il a dit le beau-frère, c'est le hamu, c'est la mort. Ça veut dire que c'est le plus grave qui peut y arriver. La plupart des problèmes, etc., ils viennent du beau-frère. Lorsqu'il coltine trop l'épouse de son frère, eh bien ça crée des problèmes. Donc le hamu, c'est al-maut, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et fou, yani al-fam. فوك يعني فمك. Donc le fou, c'est la bouche. Amma dhu, quant à dhu, c'est une parole qui va annexer. Dhu kada, c'est la personne qui a telle chose. Ici, l'auteur, هنا المصنف رحمه الله مثل لذو بكلمة ذو مال. ذو مال quelqu'un qui a de l'argent. والأفضل أن يعبر بذو علم حتى يشجع الطلاب على تعلم العلم لأن هذا المقام مقام علم ومقام طلب فالأفضل أن يذكر فيه العلم وفضله دائما حتى في الأمثلة. أنتم ترون أن الأمثلة حتى الأمثلة يحث العلماء رحمهم الله تعالى أن تكون الأمثلة مستخرجة من كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم حتى يشجع على العلم وعلى العلم الشرعي أصلا. أما الكلام عن المال وعن حطام الدنيا وهذه الأشياء فهذا غير مرغوب فيه أصلا في مجالس العلم. فلذلك مما استدرك على المصنف رحمه الله ومما انتقد عليه أنه ذكر في هذا المثال ذو مال ولم يقل ذو علم. Donc ce que je disais, je vais traduire rapidement pour expliquer. Je disais que ici, l'exemple que l'auteur a donné, il a dit celui qui a l'argent, dhu mal. Il a donné comme exemple pour illustrer dhu le mot mal, donc celui qui a l'argent. Les ulama ils disent qu'il aurait été meilleur de dire celui qui a la science, parce qu'ici on étudie la science. Et dans les assises de science, il est meilleur de prendre comme exemple des choses qui vont encourager à étudier la science et à se concentrer dans la science, et non pas se perturber avec les futilités de ce bas monde. Et ça fait partie des petits points qui ont été, entre guillemets, reprochés à l'auteur, le fait qu'il aurait pu citer à la place de mal, ilm, la science. C'est pour ça que vous voyez que même les ulama, même dans les exemples qu'on donne d'Arab, et on essaye de faire cela un maximum, malgré que c'est un peu difficile d'à chaque fois avoir le verset qui correspond dans la tête, mais même les ulama dans les exemples, ils incitent à prendre des exemples du Coran et de la Sunna pour que ça incite les étudiants à apprendre ces sciences-là. Non seulement à apprendre la science, mais en plus, al-ilm al-shar'i, la science religieuse. Donc on termine très rapidement parce que le temps est serré. أما الألف فتكون علامة للرفع كما قال المصنف وأما الألف فتكون علامة للرفع في تثنية الأسماء خاصة فهي علامة للرفع في موضع واحد وهو المثنى. المثنى يعني le duel. فالألف علامة للرفع في المثنى تقول مثلا جاء الرجلان. هنا رجلان اسم مثنى مرفوع وعلامة رفعه الألف نيابة عن الضمة. طيب donc le signe du raf'a ici c'est l'alif parce que c'est un muthanna. وأما الواو فتكون علامة للرفع كما قال المصنف رحمه الله. وأما المنون عفوا
تكون علامة للرفع. أما النون فتكون علامة للرفع في الفعل المضارع إذا اتصل به ضمير تثنية أو ضمير جمع أو ضمير المؤنثة المخاطبة. وهذا مهم جدا. النون تكون علامة للرفع في موضع واحد يتفرع إلى 3 مواضع في المضارع إذا اتصل به أو اتصل بآخره نون جمع، كمثل قولك يفعلون في قول الله تعالى، كمثل قول الله تعالى وما الله بغافل عما يعملون، في قول الله تعالى يعملون. فهنا اتصل بالمضارع ضمير جمع، je suis désolé pour la confusion. ضمير جمع، هنا ضمير الجمع هو الواو. Donc ici, le ضمير qui va montrer que le verbe est au pluriel, c'est le waw. Et le signe qui va montrer que ce fi'l-là est marfou', c'est le noun. فإذا اتصل بالفعل المضارع ضمير جمع أي الواو تكون علامة الرفع فيه النون. أو إذا اتصل به ضمير التثنية وهو الألف في كلمة مثلا يفعلان، أو ضمير المؤنثة المخاطبة. ضمير المؤنثة المخاطبة. Si on va reprendre l'exemple يفعلون et vous allez comprendre pourquoi après. وهو الياء في قولك ماذا تفعلين أيتها الفتاة. طيب. Donc pour expliquer un peu tout cela, النون تكون علامة للرفع في الفعل المضارع إذا اتصل بآخره. 2 minutes, j'arrange le trépied. Je vous demande 1 minute. Est-ce que vous voyez? طيب. النون علامة للرفع. Donc le noun, il est un signe de رفع. Quand الفعل المضارع, à la fin, il y a 3 choses. À la fin du fi'l المضارع, il y a 3 choses. ضمير الجمع, qui est le waw. Donc lorsque le fi'l المضارع est au pluriel. Comme dans le verbe يفعلون. Dans le verbe يفعلون. يفعلون c'est au pluriel. هم يفعلون. طيب وتفعلون aussi. أنتم تفعلون. Vous faites. Ou ils font. ضمير التثنية aussi, lorsque à la fin vient ضمير التثنية, donc le pronom qui montre le duel. Comme dans يفعلان ou تفعلان.
طيب. Donc, je vais les noter. 2 minutes. Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que ça coupe? Ou est-ce que la connexion est correcte? طيب. Il y a divergence entre... Ah, vous m'entendez pas bien? C'est bon, vous m'entendez bien? خلاص. Donc lorsqu'à la fin du fi'l mudari' il y a ضمير جمع, donc un pronom du pluriel, qui est le waw. Dans les verbes par exemple يفعلون ou تفعلون, au pluriel, vous faites, ils font. Ou un ضمير تثنية, un pronom du duel, qui est le alif, comme dans les verbes يفعلان تفعلان. Ou ضمير المؤنثة المخاطبة, le pronom qui montre que le verbe est au féminin. Tu fais au féminin. تفعلين, أنت تفعلين, au مضارع. Eh bien, à ce moment-là, le noun devient une alama de rafa. Il faut savoir que ces 5 exemples-là de verbes, ces 5 bases-là verbales, c'est ce qu'on appelle en arabe al-af'al al-khamsa. L'af'al al-khamsa, c'est ces 5 exemples de verbes-là. Qui sont يفعلان, يفعلون, تفعلان, تفعلين, تفعلون. طيب. Ces 5 exemples de verbes, c'est ce qu'on appelle af'al khamsa. Ces 5 af'al khamsa, ces 5 exemples de verbes, ou modèles de verbes, ils vont connaître leur rafa' par le noun. Et leur nasb et leur jazm, comme on verra dans les séances prochaines, par autre chose. Il faut savoir que ce n'est pas ces 5 verbes-là exclusivement qui sont concernés. Mais ça, c'est ce qu'on appelle en arabe al-wazn. On veut simplement utiliser ça comme shem qui va illustrer tous les autres verbes. Donc tous les verbes qui vont être sur cette base-là, que ce soit ya'maloun, yaktubun, yaqulun, etc., etc., eh bien, ils vont avoir leur rafa' par un noun. Taïb. Donc étant donné que ce n'est pas ces 5 verbes-là exclusivement, mais que c'est simplement des exemples, il est meilleur de les appeler al-amthilatul khamsa. Les 5 exemples. Si on peut dire ça comme ça. Ou alors, non, les 5 personnes si vous voulez. L'af'al khamsa, ces 5 types de verbes là, ils vont connaître leur rafa par un noun. Taïb, donc je mets, pour finir le tableau, pour ceux qui veulent faire une capture d'écran. Je vous laisse 10 secondes pour ceux qui veulent faire une capture d'écran. Donc retenez que ça, c'est al-af'al al-khamsa. Ça ici, c'est al-khamsa, c'est al-af'al al-khamsa. Ces 5 catégories de verbes là que vous avez. Taïb, est-ce qu'il y a une question? Je suis vraiment désolé et confus par rapport à Salat al-Isha. J'aurais aimé terminer juste avant l'adhan. Comme vous voyez, on a largement dépassé l'adhan. Évidemment, Salat al-Isha, comme vous savez, les fuqaha évoquent
qu'il est préférable de la retarder pour la personne qui peut. Après, concernant les personnes qui se basent sur l'avis qu'il est obligatoire de faire salat à la mosquée, ou notre avis à tous qu'il est très très recommandé de faire salat à la mosquée, je m'excuse d'avance pour les personnes qui n'ont pas pu assister à la jama'a à cause de cette assise-là, et là on va essayer de trouver une solution. Peut-être avancer le cours à 21h30 pour que ce soit entre le Maghrib et l'Isha. Mais en tout cas, pour cette séance-là, j'avais l'intention de faire une demi-heure et de m'arrêter avant l'adhan, avant salat l'Isha. Mais qaddar Allah ma sha fa'al. Qaddar Allah ma sha fa'al. Donc toutes mes excuses, et je ne sais pas si on va pouvoir changer de situation parce que l'Aïcha recule et le Maghrib aussi, l'Aïcha avance, je veux dire, et le Maghrib avance, donc ça change beaucoup à chaque fois d'heure. Allahu a'lam, il faudra trouver un compromis, Inch'Allah. Merci à vous. Merci à vous. Après l'Asr, il faut que tout le monde soit chômeur, sinon ça ne marche pas après l'Asr. Entre le Maghrib et l'Aïcha, le problème c'est que les heures sont divergentes. C'est ce que j'en parlais avec le frère Mohamed en privé. Il m'a conseillé aussi de le faire entre le Maghrib et l'Aïcha à l'heure de Paris, mais forcément il y aura des personnes qui vont être lésées. Par exemple, le frère Abou Abdillah, il a le Maghrib chez lui à 21h30. هذا الدرس يوم الخميس نعم دائما في يوم الخميس. أما سائر الدروس فتجدها على على حساب التويتر. ستجد سائر الدروس على حساب التويتر. يوم الأربعاء درس في شرح الأربعين النووية، ويوم الخميس درس في شرح الآج الرامية، ويوم الجمعة ليلا في 10 درس في التفسير، ويوم الأحد درس في الأربعين النووية أيضا، والليل 10 درس في العربية. نعم فيكم بارك الله. طيب donc on arrête Inch'Allah la diffusion. Wallahu a'lam. Subhanak Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fikum. J'espère que c'est compris. Il n'y a personne qui a une réclamation à faire. Vous pouvez dire si le cours était nul, si vous n'avez rien compris, c'est ouvert. Je suis ouvert aux critiques. طيب. Alhamdulillah. Avec plaisir. Ibrahim, pose-moi la question, Inch'Allah, à la prochaine séance. La prochaine séance, n'oublie pas de me poser la question. Ou alors en privé, Inch'Allah. Fikum barakallah. Jazakumullah khair. Antum ajwad. Ahsantum barakallah.